Bonjour à tous, nous sommes le lundi 7 décembre, voici notre point bourse. Les marchés continuent de piétiner et cela fait quasiment 2 semaines que le CAC évolue entre les mêmes limites, entre 5540 et 5600. Là, on est actuellement à 5561 points, donc sur une petite zone support. Moi, je viens d'acheter un petit peu, alors notamment sur mes synthétiques, hein, donc ce sont des rachats, donc des rachats de vente faites plus hautes, comme le marché est monté d'un petit cran vendredi, un tout petit cran. Bah, c'est pour ça qu'on rapproche un petit peu la zone d'achat. Sinon, bah, c'est les niveaux que nous avons travaillé la semaine dernière, hein, notamment à 5540, 5550. Donc le marché, bon, bah, évolue doucement, volatilité faible. Il gagne cran après cran, mais vraiment de tout petit. Et ce matin, bah, il revient quasiment à la case départ. Donc dans cette phase-là, eh bien, nous procédons à des achats sur des replis d'une manière systématique. C'est comme nous l'avons fait ce matin. Alors on n'y croit pas forcément, hein, mais on le fait. C'est ça le trading, c'est l'application systématique d'un process. On ne cherche pas à deviner ce que va faire le marché, mais d'appliquer une méthode. La volatilité a pas mal baissé aussi. On est là ce matin, si on regarde sur le CAC, la vol implicite, euh, on est autour de 19, un petit 19 de vol implicite. Donc voilà, elle se stabilise. On était retombé à 17 il y a quelques temps, remonté à 20. Donc là, se stabilise. On voit bien sur ces niveaux de volatilité-là, ce qui montre que, bon, mais il y a quand même un petit peu d'inquiétude, hein. Sinon, on aurait une volatilité autour de 15, donc il y a un petit peu d'inquiétude. Mais c'est normal au vu de la période, avec le Brexit, avec des marchés qui sont un peu suspendus. Quand on regarde le graphique en journalier, c'est assez impressionnant. On a eu la forte hausse, donc les 20% du mois de novembre. Et puis depuis, une succession de toutes petites bougies avec voilà, moins de 1% entre les extrêmes, bien souvent. Donc, le CAC continue de dévisser. Donc, sur nos synthétiques, c'est parfait. Donc là, on arrive dans la zone 40-50. Mais c'est vrai qu'au vu de la situation, on ne va pas se presser non plus. On a le temps. On peut attendre une stabilisation, un signal technique. C'est là l'intérêt des signaux aussi. C'est dans des situations pas très claires comme celle-là, où on fait preuve de beaucoup de méfiance. On attend un signe qui tient un petit peu plus la route plutôt qu'un niveau graphique. Sur le DAX, il y a toujours une divergence entre les deux. D'ailleurs, juste pour finir avec le CAC, on a un dividende ce matin. Il y a Orange qui détache son dividende. Donc là, il reste 3-4 points entre le cash et le futur. Le prochain, ça sera Pernod après-demain, me semble-t-il. Et quand on regarde le DAX, donc bon, il y a une divergence entre les deux. Alors cette fois-ci en faveur du DAX. DAX sur lequel il y a une volatilité extrêmement faible. Là, c'est la semaine dernière. Alors là, c'était presque un record, je pense. On a un niveau support 13 180. En dessous, c'est 13 160. Donc on arrive dans la zone support là aussi. Alors ce sont des niveaux, hein, donc des achats, ce qu'on appelle nous par anticipation. Donc contrariant au mouvement en cours, mais ce sont des opportunités qui se tentent. L'eurodoll est aussi sur un support, donc on est un peu à la croisée des chemins partout, hein. Sur des niveaux support, sur les indices, sur l'eurodoll aussi. L'eurodoll qui fait preuve d'une grande, comment dire, résilience, puissance. La hausse est très puissante. Avec, là, on est sur un niveau support autour des 1,21. Nous, c'était le niveau qu'on proposait ce matin à l'achat. Alors, c'est sûr que payer 1,21 psychologiquement, c'est pas facile non plus, hein, quand on voit l'ampleur de la hausse. Mais voilà, on peut acheter pour viser un 21, 30, 40 pour commencer, jusqu'à pourquoi pas les derniers plus hauts autour des 1,21, 80. Si jamais l'eurodoll poursuit dans une optique long terme, 1,24, nous on s'est fixé comme objectif. Donc on s'était fixé précédemment 1,20, 80 qui a été atteint. Donc ça, ce niveau-là, on l'indiquait depuis des semaines, des mois. Et donc là, éventuellement, si l'eurodoll poursuit, c'est 1,24. La cible suivante, quand on regarde du côté des actions, alors des volumes faibles, hein, encore aujourd'hui. Donc là, on est à 250 millions, il est 9h30. C'est très faible. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce CAC, on a l'impression qu'il est suspendu. Donc, succession de toutes petites bougies entre les mêmes niveaux de prix. Alors évidemment, on aimerait tous un retracement un peu plus important, une baisse de 5% pour nous permettre, sur des synthétiques, de racheter dans de bonnes conditions, dans une optique moyen-long terme, d'acheter sur un joli repli. Mais pour l'instant, le marché ne veut rien savoir, il reste ferme. Donc, d'où l'idée de travailler en synthétique, hein.
Sur les actions, du coup, donc la plus forte hausse, c'est Technip, majorité de baisse. Le CAC à -1. Les valeurs qui tiennent le mieux ce matin, donc Technip, Hermès, Orange, Dassault, ST Micro, Carrefour. Bon, regardons Orange, bon, il y a le dividende ce matin, donc bon, elle a déclenché, hein, signal d'achat, il y a un petit moment, on l'avait vu, mais franchement, ça m'excite pas vraiment d'aller faire du Orange. ST Micro, donc qui accumule sur des points hauts. Pernod, c'est le prochain dividende à venir. Éventuellement, un double appui sur 155 pour acheter un petit peu vite. Les grosses pondérations, donc vous les avez en surbrillance dans la liste ici. Sanofi, moins 0,79. Donc Sanofi qui est toujours en sous-performance, c'est pas terrible. LVMH, donc qui est point haut, c'est pas méchant. Air Liquide, c'est pareil, il est un peu en sous-perf. Total. Bon, Total qui. Ah non, ça c'est la Soggen, on verra la Soggen juste après. Total, donc qui a fait une sorte de double top vers les 38. Elle revient un petit peu en arrière. Et donc la Société Générale, il y a eu une annonce ce matin avec fusion avec Crédit du Nord. Où est-ce qu'elle est la Société Générale? Elle est ici. Donc moins 30, elle avait commencé en hausse et puis là, elle revient en arrière. Bon, c'est pas bien méchant. Là, c'est pareil, on est en situation de double top autour des 18. Dans les screeners, qu'avons-nous? Est-ce qu'il y a quelques... Ouais, il y a quelques valeurs. Boost It qui continue. Donc, il y avait déclenché ici. Retour en arrière, elle repart ce matin. Alphamos, Acheter Loué, Cast, Adomo, IP qui continue. Bon, belle valeur, hein, celle-ci, sur des retracements. Il faut essayer d'en faire, je pense. De Richebourg, bon, c'est assez impressionnant, hein, ce qui se passe sur de Richebourg. Ces derniers temps, on en avait capté le début du mouvement. Actiplay qui continue, Technicolor, bon, valeur très spéculative, on en avait fait dans cette phase-là. On avait profité de la reprise. Pixium qui bouge, donc on est sur une zone de résistance sur Pixium, la TECOR, Air France, donc qui reste plutôt pas mal. Donc un petit peu de spéculation. Donc bon, un moral, ça va, qui n'est pas complètement affecté. Et à la baisse, il n'y a pas non plus de très très forte baisse. Tiens, Selectis qui revient en arrière. Ouais, bon, là, il fait un point haut, donc c'est Terra Nexus. C'est pas facile de trouver des idées d'action dans cette phase-là. C'est vrai que là, nous, on sèche un petit peu, sauf à aller sur des dossiers mais hyper spéculatifs. Et franchement, c'est pas trop notre tasse de thé, mais on essaie de faire des choses un peu propres, pas acheter à la volée n'importe comment. Et c'est vrai que dans cet esprit-là, c'est pas évident. Bon, allez, on va travailler les indices. 50, on est sur une zone support, donc sur le CAC, 40-50. Et si jamais on passait sous cette zone-là, on aurait une première dégradation un peu plus sérieuse en intraday, dans l'idée peut-être d'aller chercher la zone des 5500, 5520. En ce qui concerne nos événements de la semaine, formation ce soir, initiation, si vous souhaitez la faire ou la refaire. Alors, si vous souhaitez la faire, vous pouvez encore vous inscrire, mais dépêchez-vous. Donc, 2 fois 2 heures le soir, 18h30, 20h30. Et mercredi soir, présentation de notre activité, donc une porte ouverte en ligne, donc 20h, 21h avec moi. Et jeudi, des trading live. Donc, dernier des trading live de l'année, démonstration de trading en direct. Vous êtes avec nous, on partage nos écrans. Vous pouvez nous poser des questions. Donc, c'est cool comme format, c'est bien. Ça permet de faire du trading. On n'a jamais perdu dans ces séances-là. On a toujours réussi à faire des choses intéressantes. La dernière fois, c'était calme. On avait fait de belles opérations. Donc, espérons qu'on puisse en faire de même cette fois-ci. Allez, bonne séance à tous et on se retrouve demain. Salut.